Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Dites-moi, on a plusieurs sujets aujourd'hui. Coupe Inergex, un peu plus de 30 équipes, on attend plein de monde. Le message est lancé pour cette coupe-là, elle semble importante. Absolument, c'est un tournoi, c'est un gros tournoi de hockey. C'est un tournoi qui regroupe environ 30 et au-dessus de 30 équipes de hockey. On parle de plus de 70 matchs de hockey qui vont se dérouler à Chandler et à Grande-Rivière également. Donc, ça va être, comme je dis, un tournoi d'importance où il y a des gens des îles qui viennent aussi. On parle de 6 ou 8 équipes des îles. Je n'ai pas le nombre exact, mais on parle une bonne participation des îles de la Madeleine également. On souhaite la bienvenue chez nous en partant. Puis, écoutez, c'est un tournoi qui part du Atom jusqu'au midget. Puis, c'est vraiment un tournoi qui, je pense, d'envergure au Québec. Puis, ça va nous faire grand plaisir d'accueillir tous ces gens-là qui vont venir de partout. Le hockey, ça marche à Chandler. Le hockey, ça marche à Chandler. Nos Vikings ont quand même une saison qui était peut-être difficile, mais par contre, ils ont performé encore une fois en série. Ils sont extraordinaires. On les remercie. On remercie la direction des Vikings pour nous avoir donné encore une belle saison de hockey à Chandler. Puis, il y avait beaucoup de monde à Rivière-Nord au dernier match de Chandler. Là. Il y avait peut-être au moins 50% de l'aréna qui venait de Chandler. Donc, c'est une participation extraordinaire. On voit que notre monde aime le hockey, puis que du hockey, on en mange à Chandler, puis on va continuer à encourager notre équipe locale. Dernière chose, Coupe Énergie, vous avez dit, faites attention au stationnement, hein? Oui, absolument, parce qu'on sait que durant le tournoi, puis oui, il y a quand même eu 16 infractions à donner là, pour du stationnement qui est sur la rue de la Famille. Donc, côté sud, c'est interdit. Nos panneaux sont là, on invite les gens à faire attention. On met quand même des barricades de bois là, pour que ça soit plus visible, mais nos enseignes sont là qui interdisent le stationnement. Mais on demande aux gens de faire attention, de ne pas stationner, puis de ne pas se ramasser dans le fond à payer des sommes là, qui sont vraiment inutiles. Là, on sait qu'on a un problème de stationnement dans ce coin-là, mais on marchait un petit peu, c'est pas grave, ça se fait. Villa Pabo, les travaux avancent bien, c'est bon pour votre communauté, c'est bon pour les personnes aînées. Un mot peut-être sur l'avancement des travaux. Ben oui, là c'est commencé, on a vu qu'ils ont commencé à extraire du matériel, donc les gros camions sont là, la machinerie est là, les gens de construction sont sur place, puis on voit que ça avance beaucoup déjà. Ils prennent place, puis c'est un super gros projet. Un projet qu'on sait qui va coûter au-delà de 50 millions, au-delà de 51 millions et peut-être plus. Donc, qui vont ramener évidemment nos gens qui sont hébergés à la villa, au 400 de l'hôpital pour s'en venir tous ensemble là, habiter dans ces maisonnettes-là. Ça va être extraordinaire. Donc, un service augmenté à la population, oui. Un service essentiel. Puis, écoutez, nos familles, bien, on dit que la population est vieillissante, donc c'est des milieux comme ça qu'on a besoin, c'est des habitations comme ça qu'on a besoin, puis on travaille toujours à faire en sorte qu'on essaie de développer là, au niveau du logement, et ça fait d'une certaine partie là, de régler le problème au niveau de l'habitation aussi également. Le quai, rétrocession du quai, prochainement une rencontre avec Ottawa. Là, on a eu une dernière rencontre là, avant les fêtes avec Transport Canada. Il y avait une rencontre de prévue en janvier, fin janvier, début février. Ça n'a pas pu avoir lieu, mais ça s'en vient. Là, on est encore toujours en négociation. Ils n'ont pas parlé. La ligne de communication continue, rien de coupé. Puis on devrait là, se parler là, prochainement. On parle peut-être en fin mars ou début avril. Là, pour parler encore sérieusement du projet du quai de Chandler. Guichet automatique, le combat se poursuit malgré le fait que Desjardins semble avoir fermé la porte à toute négociation. On dirait qu'il y a un statu quo au niveau de Desjardins. Par contre, on sait très bien que notre population, comme on le dit, est vieillissante, on le dit, on le crie partout, à chaque occasion. Notre population de Newport a besoin de ce service-là. C'est un service de proximité, c'est un service essentiel. On sait que si on part de Newport West pour se rendre à Chandler ou se rendre à Passeriac, c'est loin, c'est trop loin pour ces gens-là. Écoute, est-ce qu'ils veulent mettre en place, transporter des gens, tout ça, moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Je pense qu'on sait que le PDG de Desjardins il a parlé cette semaine sur un réseau qui, son salaire se situe à environ 4 500 000 par année. En bonus et en toutes sortes de choses comme ça. Donc, si le PDG peut gagner 4 500 000, je ne vois pas pourquoi on fait un petit service de proximité comme ça. La porte fermée de Desjardins vous décourage pas? Ben, je pense que il ne faut pas lâcher. Hein. Si on lâche, si on baisse les bras, c'est fini. C'est fini, puis ça va être fini pour longtemps. Ça va être fini pour tout le temps, réellement. Moi, je pense qu'il faut comprendre là-dedans que nos gens ont besoin de ça. C'est des membres de Desjardins. Quand les personnes qui font le service des jardins sont membres des jardins. Donc, c'est une coop aussi des jardins. Donc, il doit tenir compte du besoin de ses membres. Et
J'ai parlé avec M. Caron, le président de la Caisse, avec M. aussi, avec le président du CA également. On s'est parlé, puis M. Jonca. Puis j'ai dit clairement que j'allais me greffer aux gens qui vont défendre le point de vue des membres de Desjardins. Il y a une AGA qui s'en vient. On se croise les doigts, peut-être? Absolument, on se croise les doigts. On pense qu'il y a des gens qui travaillent fort. Je pense à M. Martin Grenier qui donne un gros coup de main là, aux gens de Newport pour essayer, M. Luc Legrélé également, dans ce dossier pour essayer de faire avancer la cause des gens de Newport. Dernier sujet, appel d'intérêt pour les propriétaires d'immeubles résidentiels pour les encourager à installer des compteurs d'eau, du moins, pas pour faire une chasse aux sorcières, c'est pour bien connaître la consommation d'eau des gens, de sorte à mieux gérer l'eau de la municipalité. C'est bien cela? Absolument. C'est des dossiers aussi que pour gérer l'eau, évidemment, on a des réseaux d'aqueduc, on a des stations de pompage, ça nous coûte extrêmement cher. On ne veut pas taxer les gens pour l'eau, on veut juste voir la consommation, l'évaluer. Puis pour pas qu'on gaspille l'eau, il faut l'utiliser de la bonne façon. Hein? C'est une denrée essentielle, c'est une denrée qu'on pense que c'est inépuisable, mais c'est peut-être épuisable à un moment donné. Donc, il faut y faire attention. Puis c'est dans le but de de regarder la consommation, d'avoir un œil sur la consommation d'eau, comme je dis, sans taxer ou sans charger la consommation d'eau aux contribuables. Dernier mot, on espère évidemment une participation forte des propriétaires parce qu'on a un objectif, je crois, une 60aine de compteurs d'eau. Oui, à peu près une 60aine de compteurs d'eau. Donc on demande aux propriétaires de participer, puis l'installation est gratuite. Puis je pense que c'est... C'est bon pour tout le monde. Oui, c'est bon pour tout le monde. Monsieur le maire, merci. Ça me fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé.